L'invité de Bonsoir Lyon, le maire de Givors. Bonsoir Mohamed Boudjelaba. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été réélu hier soir avec plus de 50% des voix devant Christiane Charnay et Fabrice Riva. Le scrutin, on le rappelle, avait été annulé à cause d'irrégularités. Un succès pour vous hier soir plus large qu'en 2020. Quelle a été votre première réaction ? De la joie, de la satisfaction, du travail accompli par les équipes et par tout le monde, et une certaine reconnaissance du travail effectué reconnaissance des Givordins. Donc c'est vraie joie, une vraie joie, une libération, une forme de libération. Vous avez douté un moment dans cette nouvelle campagne ? On doute toujours. Quand on est politique, on doute des décisions que nous prenons. Donc il y a toujours ces moments de doute qui sont pendant la campagne. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, on doute. Alors votre liste Construisons ensemble obtient 27 sièges au conseil municipal. Hier soir, vous avez appelé au rassemblement après votre victoire. Ça veut dire quoi ? Vous appelez aujourd'hui Christiane Charnay, par exemple, à travailler avec vous ? À travailler avec nous dans l'intérêt des Givordins, dans l'intérêt général. À partir du moment où l'opposition souhaite travailler l'intérêt général, souhaite travailler avec la majorité, je serai toujours là pour ouvrir la porte du conseil municipal et de ma majorité. Et pourtant, l'ancienne maire communiste de Givors n'est pas tendre avec vous. Je cite, il a amené, en parlant de vous, bien sûr, une politique de droite et rétrograde. Les services publics ont été mis à mal. Pouvez-vous entendre les critiques de Christiane Charnay aujourd'hui ? Je vais dire qu'elle est dans de l'abus de langage. Malheureusement, ils ont tenté une, comment vous dire cela, une manière de faire de la politique qui n'est pas la mienne. Salir les gens. À partir de là, moi, j'ai pour principe de pouvoir essayer de rassembler les gens. C'est ce qui m'a animé, en tout cas, qui m'a animé par le passé et qui m'animera aussi en tant que maire. Et aujourd'hui, Christiane Charnay parlant de si je représente la droite, je veux dire, je ne sais pas comment elle fait ses calculs. Moi, j'y comprends rien aux calculs qu'elle a fait. À partir du moment où je peux rassembler l'ensemble des Givordins autour d'un projet politique et faire changer notre ville, c'est ce qui m'importe. Vous êtes au-delà de ce clivage droite-gauche. Aujourd'hui, c'est l'intérêt des Givordins qui prime pour vous ? Le clivage droite-gauche ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est répondre aux problématiques du quotidien des Givordins et d'apporter des réponses. Vous savez, quand un trottoir de droite est sale, c'est pas une politique de gauche qui va l'améliorer, et inversement. Donc moi, ma politique, c'est de faire nettoyer ce trottoir. Donc, et c'est répondre à ce quotidien. On a des problèmes de sécurité, on répond à ces problèmes, aux problèmes d'insécurité. On a des problèmes concernant l'embellissement de notre ville, et nous apportons des réponses à embellir notre ville. Voilà, mes réponses, elles sont pragmatiques. Et je pense que faire de la politique aujourd'hui, c'est d'être pragmatique. Vous avez reçu le soutien, les félicitations hier soir de bon nombre d'écologistes qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu dans votre campagne. Est-ce que du coup le rapprochement avec Christiane Charnay, vous y croyez ou pas, quand on sait qu'à la métropole, par exemple, elle est aux côtés de l'exécutif vert ? Je crois qu'il est à charge à elle et à son groupe d'œuvrer dans l'intérêt des Givordins. C'est uniquement cela qui guidera notre action commune. Et à partir du moment où elle voudra œuvrer pour l'intérêt des Givordins, je tendrai toujours la main à mes adversaires. Alors on le rappelle, Mohamed Boudjelaba, c'est votre premier mandat de maire. Vous avez dû faire face à des menaces de mort au début de votre mandat. Est-ce que vous avez à un moment pensé ou eu envie d'abandonner ce fauteuil de maire ? Et en fait, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas... je suis un homme comme un autre, avec ces moments de joie, ces moments de moins bien. Et il y a des moments où on se dit, mais tout ça pour ça, passer autant de temps, d'énergie, puis ensuite voir salir sur la place publique, et pour autant vous donner toute votre énergie pour l'intérêt général. Oui, il y a des moments où on est un peu plus faible et des moments où on est un peu plus fort. Mais globalement, non. C'est toujours l'envie de réussir et l'envie de réussir pour ma ville. Quand le scrutin a été annulé, à aucun moment vous vous êtes dit
Je n'y retournerai pas, je ne ferai pas une nouvelle campagne. Vous vous êtes dit, ce que je fais depuis 15 mois, il faut le poursuivre. Je reste pour les Givardins. Ah mais là par contre c'était autre chose. J'ai vécu cela comme une injustice. Avec l'équipe, je respecte la justice de mon pays, bien au contraire. Et on a mené bataille. Et pour expliquer à nos concitoyens que non, on n'avait rien fait. Et bien au contraire, on avait bien travaillé pour notre ville pendant 15 mois. Et qu'on souhaite continuer. Et on l'a prouvé. Et surtout, les Givardins nous ont suivis. Et c'est ma plus grande satisfaction. Quel bilan justement vous tirez de ces 15 premiers mois à la tête de la ville ? Eh bien, que gérer une ville, c'est très, très compliqué, pour pas reprendre une phrase de Madame Charnay. Mais surtout de se dire qu'il y a vraiment de beaux projets, il y a de belles choses à faire avec les habitants. À partir du moment où c'est partagé, vous voyez le résultat de vos politiques, notamment en termes de propreté. Quand vous augmentez les effectifs, vous créez une brigade propreté, donc vous voyez des améliorations. Donc vous dites, eh ben là, il faut aller plus loin. Ou bien quand les habitants viennent vous dire, ben voilà, on a des problèmes avec les crèches, et puis que vous mettez en place, en tout cas, des études pour créer 60 berceaux supplémentaires. Donc ça va répondre à des besoins. Et donc c'est toujours cette volonté de répondre aux besoins de nos concitoyens qui m'anime. Et ça, c'est une vraie satisfaction, en tout cas, dans le travail au quotidien du maire que je suis. Vous avez géré également les problèmes de sécurité sur votre ville de Givors. Vous avez doublé les effectifs de police municipale en 15 mois. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu vous voir lors de l'un de ses déplacements dans la métropole. Est-ce que vous allez avoir des effectifs supplémentaires en 2022 ? Est-ce qu'ils sont annoncés, chiffrés aujourd'hui ? Alors, ils ne sont pas chiffrés, mais en tout cas, je vais les demander. Comme j'ai demandé à la région d'avoir des moyens de m'accompagner dans la demande de moyens pour ma police municipale. J'espère que je serai retenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir ces moyens-là pour ma ville. En tout cas, je vais aussi demander des moyens supplémentaires auprès du ministre de l'Intérieur. Je vais continuer ce travail-là parce que nous sommes encore en dessous, notamment de la moyenne par rapport aux autres territoires que sont, je veux dire, la circonscription Givors-Grigny. Vous êtes également très engagé sur les problématiques de transport. Givors, beaucoup d'embouteillages, on le sait, la 45 qui ne se fera pas. On en est où, notamment aujourd'hui, de la ligne tram-train Brigny-Givors ? Je sais que vous pensiez aussi au téléphérique qui pouvait être une solution pour désenclaver la ville. Il me semble que la réponse, il n'y a pas une réponse parfaite. Le bouchon ou le nœud Givors-Ternay est connu nationalement, si c'est pas pour pas dire à l'échelle européenne, malheureusement, qui crée des pollutions, crée beaucoup d'insatisfaction de la part de mes concitoyens. Et moi, l'idée, c'est de venir d'apporter des réponses multiformes, à la fois en termes de transport en commun, mais en termes de déplacement mode doux, mode actif, téléphérique, ou bien des navettes interquartiers. Et ce tram-train Givors-Brigny qui pourrait apporter des réponses, notamment sur la rive droite, et l'augmentation du cadencement entre Perrache et Givors, tout comme Pardieu-Givors. Donc Givors n'est qu'à 15 minutes au final de Lyon. Je veux dire, on est une ville périurbaine et qui a toute sa place dans l'agglomération et dans la métropole. Donc je vais me battre, continuer à me battre, à faire en sorte que ça soit à la métropole, au Citral, à la région, d'avoir les moyens de nous déplacer facilement et assez librement. Une dernière question, Mohamed Boudjelaba, on arrive à la fin de l'année 2021, il va y avoir les vœux évidemment début 2022. Votre priorité pour 2022 pour la ville de Givors, peut-être le premier dossier que vous allez mettre sur la table? Ah, j'aurais aimé qu'il n'y en ait qu'un seul. J'en aurais aimé, mais il y a beaucoup de dossiers. Je dois finaliser l'achat d'un bâtiment, et des terres agricoles pour y faire certainement, en tout cas on essaiera d'y faire une cuisine centrale avec et du maraîchage municipal. Donc je dois finaliser ça avec les HCL. Donc ça va être un gros dossier. Donc comme ça on a évité la bétonisation de la ville. Et c'est toujours mes demandes auprès de nos partenaires parce que la ville seule ne peut rien faire. Donc auprès de l'État, auprès de la métropole, c'est beaucoup de dossiers qui vont être mis en place, et notamment quartier fertile pour laquelle on a été retenu. Donc notamment dans le cadre de l'ANRU pour le quartier des Vernes. Donc voilà, quartier pour lequel j'ai une pensée particulière. Merci Mohamed Boudjelaba d'avoir été notre invité ce soir.